Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la fête des Jules, une fête foraine décalée pour clore la saison Jules César au Muséoparc Alésia à Alise-Saint-Traine en Côte d'Or. Ce sera ce samedi 29 novembre dès 18h. Et vous savez ce qu'on dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Enfin, rendre à Jules ce qui est à Jules. Sans plus tarder, on découvre le programme de cette soirée exceptionnelle avec Sophie Staclin, médiatrice culturelle du Muséoparc Alésia. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors pouvez-vous nous présenter la fête des Jules, parce que c'est un format un peu décalé pour clore cette saison Jules César. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'imaginer une soirée aussi insolite pour samedi ? Alors effectivement, ça va être une soirée très décalée. En fait, on organise ça dans le cadre de ce que nous on appelle le clap de fin. Et ça fait quelques années qu'on a pour habitude de clôturer notre saison culturelle avec un événement en soirée. Et c'est souvent un événement très décalé et très festif. Donc cette année, on a invité la compagnie, le Théâtre des Monstres, qui est une compagnie de spectacles vivants basée sur Dijon. Et en réfléchissant avec eux, en fait, on a eu l'idée donc de faire cet anniversaire des Jules, de tous les Jules, autour d'une fausse fête foraine totalement déjantée. Donc l'idée, comme nous cette année on a en plus une exposition temporaire sur Jules César, on va clôturer notre saison avec le thème des Jules. Vous avez parlé d'une fausse fête foraine décalée, donc pas comme les autres. Qu'est-ce qui fait vraiment son originalité ? Alors, on va avoir des stands très originaux. Par exemple, on va avoir le stand de la pêche au canard, mais c'est pas tout à fait la pêche au canard à laquelle on va s'attendre dans une fête foraine classique. On va avoir des stands de voyance, de magie, des stands de tatouage plus ou moins réussis. On a par exemple un stand qui s'appelle le lancer de poids lourd, sauf que vous imaginez bien qu'on va pas lancer de vrais poids lourds, mais je ne vais pas tout révéler quand même. On va avoir une course de caddie, on va avoir un chamboule tout César, une animation aussi Jules ou pas Jules, et également des déguisements qui seront mis à disposition, ainsi que des ateliers pour fabriquer des couronnes qui seront proposées. Pas mal d'animations quand même. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sortent de l'eau dont vous voulez nous parler ? Parce qu'on a vu qu'il y avait une barbe à papa musicale. Est-ce qu'on en a trop dit ? Alors, oui, effectivement, on préfère quand même garder un petit peu la surprise autour de ces stands. Je pense que celui dont on peut peut-être le plus parler, c'est ce qu'on appelle le Jules ou pas Jules, où là on a une roue en fait, où on va poser tout un tas de questions sur Jules César, mais pas que, sur tous les Jules plus ou moins connus en fait dans notre société. Un super quiz donc pour s'amuser autour des Jules. Alors le Muséoparc ouvre pour cet événement ses portes gratuitement. À qui s'adresse du coup cette fête des Jules ? Aux familles, aux amateurs d'histoire, juste à celles et ceux qui ont envie de s'amuser ? Alors, c'est accessible vraiment à tout le monde. Alors, bien sûr, aux familles, c'est vraiment le public que l'on touche le plus. C'est accessible à tout le monde, y compris aux plus jeunes enfants, qui sauront trouver tout au long de la soirée des petites activités autour de ces stands. Et puis, par contre, le musée est ouvert. Donc, c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de visiter le musée en nocturne. Et puis le clou du spectacle, j'ai envie de dire, pour clôturer la soirée, le grand bal des Jules à partir de 21h. Comment va-t-il se dérouler ? Est-ce qu'il y a un dress code, non pas imposé, mais préconisé ? Alors, on invite notre public à venir avec une touche de rouge. Le rouge pour faire comme ça honneur à Jules César. Et à partir de 21h, on va rassembler toutes les personnes qui seront présentes sur site pour les inviter à un grand bal et surtout à un concert qui est orchestré par la compagnie Le Théâtre des Monstres, puisque c'est une compagnie qui regroupe à la fois des comédiens, des artistes issus du cirque ou du spectacle de rue, mais également des musiciens. Donc on aura vraiment un concert en live de cette compagnie de théâtre pour terminer la soirée en beauté. Et pour cette fête des Jules, le restaurant du Muséoparc va nous proposer un menu spécial, Sophie. Oui, tout à fait. Le restaurant est ouvert, alors sur réservation, mais le chef Victor nous a concocté un menu spécifique pour cette soirée, un menu sur le thème de l'Italie, donc avec notamment un plat autour de pâtes en cornet et chorizo grillé, ou encore un dessert avec une panna cotta au chocolat et à la pistache. Et il y a également un menu spécifique pour les enfants, bien sûr. Et est-ce qu'il est conseillé de réserver ?
Oui, il est conseillé effectivement de réserver et ce sera au numéro directement du restaurant au 03 80 89 95 33. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations pratiques, notamment sur cet événement, mais sur l'actualité du musée au parc Alésia? Sur notre site internet www.alesia.com. C'est noté, alors rendez-vous ce samedi 29 novembre dès 18h au musée au parc Alésia à Alise-Saint-Train en Côte d'Or pour cette fête des Jules. Merci de nous l'avoir présenté, Sophie Staclin, médiatrice culturelle au musée au parc Alésia. Merci à vous, au plaisir. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.